bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. En base de carte, j'ai choisi un papier blanc qui mesure 16 cm sur 14, sur lequel j'ai fait un pli à 3 cm de chaque côté. Voici la base de carte. Ensuite, dans un papier rouge, j'ai découpé 2 fois un morceau de 20 cm sur 3 cm, sur lequel j'ai fait un pli à 3, un pli à 6 de chaque côté. Donc vous répétez cette étape une deuxième fois. 20 cm sur 3, sur lequel vous faites un pli à 3 et à 6 de chaque côté. Il vous faut également 2 morceaux de 16 cm sur 4,5. 16 cm sur 4,5, sur lequel vous faites un pli de chaque côté à 2 et à 4. 2 fois la même chose et on plie ces morceaux ainsi. Il vous faudra un dernier morceau de 12 cm sur 16 cm, sur lequel vous faites un pli à 1 et un pli à 2 de chaque côté. Pour réaliser cette carte, il vous faut prendre un papier assez épais. Voilà, voici donc les différents morceaux dont j'ai besoin pour réaliser la base de ma carte. Alors, nous commençons. Donc, vous prenez votre base blanche et nous prenons les morceaux de 20 cm sur 3 cm avec un pli à 3 et à 6 de chaque côté. Donc, je les plie comme ceci pour le moment. Donc, je ne plie qu'à 3 cm. Je mets de la colle sur cette partie de 3 sur 3, sur le premier carré de 3 sur 3 de chaque côté. Je viens placer ici bord à bord la première partie de la bande et je colle la deuxième partie en face. Donc je fais en sorte que la languette soit bien placée bord à bord sur les côtés ainsi que sur le bas. Et nous obtenons ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Je viens placer un côté, je replie le deuxième et ensuite je place correctement ma languette de façon à ne plus voir le papier blanc. Donc j'obtiens ceci. Vous prenez vos deuxièmes languettes, donc ici la languette de 16 sur 4,5. Vous mettez de la colle sur les extrémités, comme pour les bandes précédentes. J'insère la bande, je la passe dessous. Et je viens la coller de la même manière que pour la bande précédente, bord à bord,
comme ceci. Vous voyez, la bande de collage est placée sur la bande rouge précédente. Je vous montre, j'espère que vous voyez convenablement. Voilà le rendu. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je mets de la colle sur les extrémités et je fais exactement la même chose. Donc je passe dessous, enfin je passe entre la languette et la base et je colle les languettes de collage sur les languettes sur la bande rouge précédente. J'espère que je m'explique bien. Enfin, si je ne m'explique pas bien, vous avez le visuel. Voilà, vous voyez, les pattes de collage sont collées les unes sur les autres. J'obtiens ceci, vous voyez. Et je peux facilement aplatir ma carte pour la mettre dans une enveloppe sans problème. Nous prenons ensuite le dernier morceau, donc le morceau de 12 cm sur 16 avec un pli à 1 et à 2 de chaque côté. Je mets de la colle sur la première bande de 1 cm de chaque côté. Je la place, donc je viens la placer là au centre, sous les deux premières bandes collées. Voilà. Et comme tout à l'heure, je viens coller les 1 cm sur les bandes précédemment collées. Voilà. Vous aplatissez bien le tout pour que la colle adhère. Vous voyez, là vous voyez bien que chaque bande de collage est placée l'une sur l'autre. Idem pour le bas. Ma base est prête. Maintenant, il faut la décorer. J'ai décidé d'utiliser ce bloc, ce DIY, pour réaliser des cartes. J'ai choisi cette page. Je vais vous la mettre ici, en miniature, à côté du bloc. Donc, j'ai pris soin de détacher tous mes éléments. Donc ici, la base de carte, les die cut. Tout est là. Ici sur les die cut, j'ai enlevé toutes les petites attaches. J'ai découpé ça soigneusement au ciseau. Ici, la base de carte, on va venir la tailler un petit peu, puisque je vais venir la placer ici au centre. J'ai une largeur de 8 cm. Donc je vais la tailler à peu près à 7,6 cm. Sur une hauteur, je regarde la hauteur qui sera la hauteur visible est de environ 7 cm, donc je vais mettre 7 cm et demi. Je vais faire 7 cm et demi sur 7 cm et demi. Je vais faire en sorte de garder ici la bordure décorée là, d'un ton différent pour pouvoir venir agrémenter ici le haut et le bas de ma carte. Donc il me faut 7 cm et demi et la carte fait 14,8. Je vais enlever à peu près 3,5 cm en haut et en bas. Je les mets de côté précieusement, je vais encore en avoir besoin.
et il me faut 8 cm de large. Donc là j'ai 10,5. Donc je vais commencer par enlever 1 cm de chaque côté. Donc là je dois avoir 8,5 et je vais enlever 2 mm supplémentaires. Je préfère y aller par petites étapes que de réaliser des bêtises. Donc j'enlève 3 mm. Voilà, c'est donc ce qu'il me reste de ma base de cartes. Donc cette partie peut être placée comme ceci, à l'intérieur, sur la partie intérieure, la partie centrale. Je vais continuer mes découpes. Donc ici je vais mettre 1,4. Donc je découpe 1,4 cm. Pour le bas, pareil. Donc ça je garde, c'est le haut et le bas, je le mettrai encore tout à l'heure. J'enlève 1,2 cm de chaque côté pour avoir la même largeur que mon morceau central. Donc ici c'est la partie du haut, je vais placer ici. Je fais pareil pour la partie du bas, 1,2. C'était le contraire, ça c'est plutôt la partie du bas, ici la partie du haut, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc ces morceaux-ci, je fais de même, donc je viens, je vais peut-être venir couper ici, vous voyez les petites attaches avec mon ciseau pour garder l'entièreté de la largeur, et j'enlève 1,2 également de chaque côté. Idem pour la partie du bas. Voilà, donc je vais placer mes morceaux ainsi. Je reforme tout simplement la base de carte sur le 3D de la carte. Je vais peut-être ancrer mes papiers avec une encre bordeaux, non, une encre rouge bordeaux. Donc là j'ai un doigt mousse. J'ai cette Distress Oxide ci qui est sortie. Je vais l'utiliser pour ancrer mes papiers. Tout du moins la partie rouge, bon, la partie bleue aussi. Allez.
Allez, j'assemble ceci, donc je place ceci sur ma carte et on se retrouve après pour terminer la décoration. J'ai placé mes éléments, ils ne sont pas collés, il me reste tout simplement qu'à rajouter un point de colle. Donc je les ai placés exactement comme indiqué sur le modèle. Allez, c'est parti! Et pour terminer, là, il me reste deux petites languettes bleues. Est-ce que je les mets? Est-ce que je ne les mets pas? Non, je pense pas. Je vais pas les mettre. Donc ça, je mets à la poubelle. Donc voici une jolie carte avec un effet 3D qui n'est pas commun, je trouve. J'ai trouvé cette idée originale sur un magazine de scrap et il a été réalisé par Sandrine Hachon. Pour le petit mot, il vous suffit tout simplement de venir l'écrire au dos. Étant donné que cette carte s'aplatit correctement, il est très facile d'écrire son petit mot à l'arrière de la carte et qui est facilement que l'on peut facilement placer dans une enveloppe pour un envoi. J'en ai réalisé d'autres donc sur le même principe. Donc je vous les montre tour à tour ici dans les tons verts, toujours avec un DIY de chez Action, un DIY pour réaliser des cartes. Il suffit de prendre différentes couleurs, d'associer les couleurs de base de la carte avec les die cut. Celle-ci avec un papier blanc, une base blanche et les languettes rouges comme celle que nous avons réalisée. D'ailleurs, cette page de die cut figure dans le même bloc. Et une dernière ici, réalisée avec le bloc de die cut, avec une des cartes de ce Greeting Cards. Donc la page doit être ici, c'est laquelle, c'est laquelle, c'est laquelle? Bien sûr, c'est la dernière que je vais voir, voilà, celle-ci. Moi, j'ai utilisé cette page pour réaliser une carte 3D. Un joli feu de cheminée. J'espère que ces cartes vous auront plu et qu'elles vous donneront envie de les reproduire pour des cartes de Noël, mais pas que. On peut bien entendu agrémenter ces cartes pour n'importe quelle occasion. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.